Mes très chers frères et mes bien-aimés sœurs, chers amis, nous allons ce soir aborder un cours sur plusieurs points, puisque effectivement, régulièrement, nous sommes interpellés sur différentes questions et, comme à l'accoutumée, nous répondons aux questions. Donc pour ceux qui prendraient cette chaîne en cours ou qui seraient tout simplement un nouveau téléspectateur, je m'appelle Stéphane Brett, je vis à l'île de la Réunion, j'ai 49 ans et je suis ce qu'on appelle un 95e du rite égyptien de Memphis Misraïm, de la maçonnerie égyptienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectué tout le parcours de la maçonnerie égyptienne, entre autres. Bien, nous allons donc commencer par ce qui est particulièrement important dans toute forme de maçonnerie, avec ce billet de 5 €. Donc, charité pour les pauvres et pour la défense de l'île de la Réunion, qu'il en soit ainsi. Ceci étant fait, nous allons maintenant procéder à une prière. Alors, ce soir, j'ai choisi un psaume assez court. J'ai choisi le psaume 1. Parce qu'il vient de commencer par le commencement, et je l'affectionne particulièrement parce qu'il instruit réellement aux connaissances que doivent retenir les apprentis maçons, qui sont censés être cantonnés au silence. Essentiellement au silence intérieur, bien évidemment, mais déjà dans un premier temps, au silence verbal, et même dans leur comportement. Donc nous allons voir ce psaume ensemble, psaume qui est dédicacé pour justement la paix sur l'île de la Réunion. Je réside à l'île de la Réunion, donc forcément je m'enquière, je me soucie de l'endroit où je vis, ça semble cohérent, on commence par un centre, mais je suis également très attaché à toute la zone indo-océanique, à l'île Maurice, à Madagascar, et également à nos frères et sœurs et amis des Philippines, ainsi qu'à certaines régions en Afrique, ou même en Floride, ou à Saint-Martin d'ailleurs, je vous salue, puisque les questions viennent de partout sur la planète, et également du côté de Gornac, où je vous fais des gros bisous d'amour. Donc si vous regardez la vidéo, vous serez reconnu. Alors, que nous dit le psaume 1? Ashrei Aish asher lo alach, ba'atzat reshaim uvderer chataim lo amad, uv moshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai heftso, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פיהו ייתן, בהיתו ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליחה. לכן, אחשאים כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוחה, על כן לא יקומו רשעים במשפט, והטעים בעדת צדיקים. Ki yodea Adonai derech tzadikim bederech reshaim toved. Bien, donc c'était en hébreu. Nous allons là nous intéresser essentiellement au premier verset, donc le verset Aleph, qui nous dit Ashrei, Ashrei, heureux, Aish, Ish, l'homme, Isha, la femme, Ashrei Aish, Asher lo alar, qui ne suit pas, qui ne va pas. Ba'atzat, qui ne suit pas le conseil, mais non pas dans le sens où quelqu'un qui nous conseille, mais dans le sens de l'assemblée, du groupe. Asher Aish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim, les impies. Ovderer, donc et qui ne va pas dans le chemin, derer, la voie. Ovderer Rataim, les pécheurs, des pécheurs. Lo Amad, qui ne reste pas, qui ne se tient pas. Ov Moshav, les Tzim, dans l'assemblée des moqueurs, Lo Yashav, et qui n'y s'assoit pas. Donc ce psaume nous enseigne qu'un homme est heureux lorsqu'il ne va pas dans un groupe de personnes justement qui est impie, qui ne va pas marcher avec des gens qui pêchent, qui sont des pécheurs, et qui ne va pas se tenir dans une assemblée de moqueurs, et qui ne va pas s'asseoir avec eux. C'est là l'enseignement de ce psaume. C'est-à-dire qu'effectivement, si quand on va dans une loge maçonnique, la seule chose qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui baignent dans la débauche, qu'on se retrouve avec des gens qui font des mauvaises paroles et de la médisance sur des autres, et ainsi de suite, eh bien, il ne faut pas rester avec eux. Parce que si on reste avec eux, on ne peut pas être heureux en soi. Ce n'est pas possible, c'est ce que nous dit le psaume, en l'occurrence aujourd'hui. Donc, le psaume du roi David, psaume 1, que nous avons lu pour la gloire de Dieu. Très bien. La charité étant effectuée, la prière aussi,
nous allons de ce pas répondre à une première question. Et pour ce faire, nous allons tout simplement fournir un livre qui, donc pour les nouveaux, sachez que moi je suis actionnaire dans aucun livre, dans aucune maison d'édition, dans rien du tout. Donc je ne vous recommande que ce qu'il me semble être intéressant. Un livre qui a été écrit par Patrick Jean Petri, qui s'appelle Le Grand Livre des enseignements secrets de la franc-maçonnerie sur les Arcana Arcanorum. Donc voici ce livre que vous pouvez trouver aux éditions Etche pour le prix de 19,90 €. Patrick Jean Petri. Le livre est très bien et ça vous aidera effectivement à mieux comprendre les Arcana Arcanorum. Alors la question était évidemment sur les Arcana Arcanorum. Bien. Alors, les Arcana Arcanorum, malheureusement, je pense, n'existent quasiment plus, ou en tout cas ne sont plus présents, ou... Non, c'est mal dit, c'est pas qu'ils n'existent plus, c'est pas qu'ils ne sont plus présents. Comment dire ça? En tout cas, voilà, ils ne sont plus connus de la plupart de ceux qui disent les détenir. Très souvent, ils sont galvaudés, confondus avec des choses qui sont complètement différentes. Et on a du mal à concevoir ce que c'est concrètement. Et ceux qui, au final, sont censés en être détenteurs, ben, ils ont du mal à en parler. Alors pourquoi ils ont du mal à en parler? Ben, c'est parce que concrètement, ils ne savent pas en fait ce que c'est. Ils sont censés l'avoir reçu. Ils pensent, et cela est complètement faux, que c'est un 95e qui le reçoit. Pas du tout. Les Arcana Arcanorum sont liés au rite de Misraïm, tout court. Or, le rite RAPMM, rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, lui vient d'un syncrétisme, d'un rite rénové, restructuré par Robert Ambelin. Et avant lui aussi, il y a eu une touche par Pessina ou par Marconi Donec. Donc il y a déjà eu, avant ça, Garibaldi, pardon, qui ont touché au rite. Et en réalité, les Arcana Arcanorum se retrouvent essentiellement dans le 87, 88, 89e degré et le 90e degré du rite de Misraïm. Alors, là, il faut comprendre que le 95e degré, en fait, n'a rien à voir quelque part avec les Arcana Arcanorum. Donc ça, c'est une première erreur de croire que c'est le 95e. Et quand un 95e pense qu'il détient enfin les Arcana Arcanorum parce qu'il est 95e, il est inquiétant. Parce qu'il est censé les avoir reçus en tant que 90e. Et évidemment, avec les initiations, parce qu'en général, tout se passe le même jour. Bien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on est dans le cadre, cette fois-ci, on comprend bien qu'il y a plusieurs rites. Il y a le rite de Misraïm. Misraïm, en hébreu, ça veut dire l'Égypte. Il y a le rite de Memphis. Il y a eu d'autres rites. Le rite des Philadelphes, de Narbonne, primitif, d'Africains, le Krataropoa, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on va dire, a fusionné, entre guillemets, on a secoué d'un checker et à travers les centaines d'années, on a fini par créer un rite qui s'appelle le RAPMM, rite ancien primitif de Memphis Misraïm. Mais le rite de Misraïm tout court continue réellement d'exister. Le rite de Memphis aussi, peut-être sur une loge ou deux, mais bon, seul, en fait, il est pas significatif. Et ce rite de Misraïm, il en existe, entre guillemets, plusieurs. Il en existe ceux qui sont apparus avec les Bédarides, donc en 1800 et quelques, en métropole, en France, à Paris. Et puis il y a celui qui était à Naples, et puis il y a celui qui était présent à l'époque carrément, qu'on pouvait déjà appeler de Misraïm, à l'époque de Cagliostro. On sait de manière très claire que en Lettonie, en 1754, Cagliostro a consacré une loge mixte. Donc quand on entend d'ailleurs, pour faire une digression, des obédiences comme le droit humain ou autres qui disent oui, nous sommes les premiers à avoir fait une loge mixte, à avoir donné l'égalité à la femme, non, en fait vous êtes arrivés 150 ans plus tard, c'est tôt, hein, vous n'êtes pas les premiers, ça sachez-le. Bon, donc à cette première loge du rite de Misraïm mixte, il y avait certains arcanes, effectivement, arcanes secrets qui étaient fournis. Et il s'avère qu'à un moment donné, certaines loges ont eu tendance à s'orienter. Alors j'essaye de parler avec des mots simples, parce qu'on est quand même face à un grand public, donc il faut qu'on comprenne ce qui est dit. Il y en a qui se sont orientés vers une tendance beaucoup plus templière, d'autres s'étant rapprochés des Sociniens, ont eu des approches effectivement théologiques différentes, et puis d'autres sont allés dans le côté un petit peu plus occulte, si on peut dire. Et puis quand ça a émigré, que c'est arrivé à Naples, effectivement là c'était un bastion où beaucoup de traditions se mélangeaient, se mélangent toujours d'ailleurs, et effectivement ça a pris une autre ampleur. Alors, est-ce que au final les Arcana Arcanorum sont tout simplement quelque chose de purement alchimique? C'est une question.
à laquelle, en lisant le livre de Patrick Jean-Pietri, qui est aussi d'ailleurs soufi, hein, vous pourrez peut-être simplement vous en souvenir, enfin avoir la réponse. Est-ce que ça relève de l'hermétisme? Et auquel cas, si ça relève de l'hermétisme, on n'est pas que dans de l'alchimie, parce que l'alchimie, c'est une des sciences de la voie hermétique. Il y en a d'autres, l'astrologie par exemple, ou la théurgie. Bien. D'autre part, il est clair que chaque personne qui finit par recevoir quelque chose va, au travers du prisme de sa propre personnalité, de son propre esprit, retranscrire ce qu'il a reçu, non pas le travestir, mais le retranscrire dans le socle, dans le corps, dans le véhicule que lui, il conçoit le mieux pour pouvoir le transmettre. Il est clair que lorsqu'on reçoit un enseignement en hébreu, par exemple, ou en araméen, si on voudrait le transmettre en hébreu ou en araméen, d'un public francophone ou même anglophone, enfin c'est impossible, ça ne sert à rien du tout. Donc il y a forcément une traduction. Et souvent, quand on traduit, non point qu'on le veuille, mais de fait, on trahit. C'est souvent, malheureusement, ce qui se passe, non pas au sens d'une trahison du maître ou du message, mais au sens où les mots ne peuvent pas, des fois, porter effectivement le message. Il y a des mots en hébreu qu'on ne peut pas traduire parce que c'est un univers. Je sais pas, le mot par exemple kadosh, qui veut dire saint, comme les voyelles n'existent pas, si on met kiddush, ça veut dire sanctifié, si on met kodesh, c'est un jour saint, enfin ainsi de suite. Donc c'est le concept de la sainteté, ce qui fait qu'on est en réalité dans un mot, là pour l'exemple hébraïque, on est dans un mot, on est en fait dans un concept, dans un univers qui nous ouvre des portes comme ça à l'infini. Parce qu'on peut on peut ouvrir chaque lettre, c'est-à-dire on peut par exemple, on prend la lettre Aleph, qui est une valeur numérique de 1 en Gematria, cette lettre on peut l'ouvrir, on peut l'écrire, ça va donner Aleph, Lamed, Fait. Donc du coup on a 3 lettres, du coup ça va changer sa valeur numérique, mais ça va être sur un deuxième plan. Et ensuite on peut ouvrir encore le Aleph, Lamed, Fait, on ouvre le Aleph, ça fait Aleph, Lamed, Fait, on ouvre le Lamed lui-même avec le Lamed avec et ainsi de suite. Bon, donc on peut faire ça comme ça à l'infini. Et la valeur numérique par exemple de cette lettre, qui est Aleph, qui vaut 1, qui est une lettre muette, mais qui aussi peut valoir 1000 au final. Donc, et quand on observe sa calligraphie, la forme dont on la dessine, à ce moment-là, on voit qu'elle a un yod en haut, un yod en bas, un vav au milieu. Yod, ça vaut 10, 10, ça fait 20, plus le yod, ça fait 26. Et donc, du coup, le aleph vaut 26, Dieu est 1, aleph vaut 1, 26, c'est le nom de Dieu, le yod kevav ke. Donc, 10, 5, 6, 5. Ce qui fait qu'on entre là dans des concepts alpha numérique, des univers tellement profonds et infinis, que lorsqu'on veut subitement traduire ça en français, on est obligé de dire, bon, ben, c'est Aleph, c'est A. Ou à la rigueur, Aleph, c'est E. Ou Aleph, c'est O. A, E, I, O, U. Bon, mais on vient de limiter. Donc, évidemment, c'est pas simple. Il faut donc développer à outrance. Et c'est de même, là, c'était l'exemple. Lorsqu'on revient à ce concept des arcana, arcanorum, on rencontre, en fait, un peu le même problème. C'est que chaque personne, au final, va les recevoir d'une manière spécifique, va les retranscrire d'une autre manière, mais va vouloir l'apporter aux autres, mais ne pourra le faire aussi qu'à la hauteur de ce que les autres peuvent recevoir. Et en fonction du contexte et des influences, il est clair qu'il y a des influences kabbalistiques derrière cela, on ne peut que se poser la question. Alors, il s'avère que malheureusement, les arcana arcanorum, si chers au rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, et qui a fait couler énormément d'encre, voire susciter des guerres fratricides. Écoutez, moi je pense au jour d'aujourd'hui que nous sommes particulièrement rares à réellement les détenir. J'en suis quasiment persuadé pour avoir fréquenté plus d'un grand maître mondial et plus d'une personne qui est 95e et donc censée être 90e aussi. Bon, maintenant, on se trompe aussi très souvent avec des données qui, elles, ne sont pas des arcana arcanorum, mais qui viennent des secreto secretorum. Et comme on ne fait plus la distinction entre les mots MOTS, on finit par assimiler secreto secretorum à arcana arcanorum. Et de ce fait, bien sûr, on va travestir, si je puis dire, la signification. Mais pire que ça, on finit par mélanger les arcana arcanorum avec les secreto secretorum et avec le tesoro toserorum, qui lui, par contre, effectivement, pourrait être plus enclin de ce qui s'appelle l'alchimie, et qui en fait vient essentiellement des rose-croix,
des Rose-Croix donc qui sont venus d'Allemagne à ce moment-là et qui étaient alchimistes, on peut difficilement dire le contraire, et qu'on va retrouver donc dans les manifestes Rose-Croix, la Fama Fraternitatis, donc c'est l'écho de la fraternité, qui ont été d'ailleurs pour les trois écrits, il me semble, par Valentin Andrea, Christian Rosenkreuz, décidément, enfin les trois effectivement manifestes. Donc apparu en 1615, 1616 et 1617. 1614, 1615, 1617. Et donc c'est eux qui vont apporter cela, et cela va être repris par la suite, et les mots vont finir par être mélangés, alors qu'en réalité nous avons vraiment trois éléments complètement distincts. Et ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, ce concept d'Arcana Arcanorum se réduit, alors oui, pardon, ça me revient, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Voilà. Donc, eh bien, ces mots se mélangent, les concepts se mélangent, mais la réalité, c'est que ceux qui sont censés connaître et maîtriser cela, eh bien, en fait, n'y connaissent rien du tout. Et comme ils n'y connaissent rien du tout, ils maintiennent un espèce de mythe, et puis ils se la jouent quoi, avec leur gros sautoir à raconter des bêtises, tout simplement. Alors tout d'un coup, il y en a un qui vous dit non, c'est un truc Atlante, l'autre qui vous sort non, non, c'est un truc Kabbale, l'autre qui dit non, 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 pas du tout, c'est platonicien, ah ouais, d'accord, ok. Et puis l'autre qui dit mais non, c'est en rapport avec les trois initiés, le Kybalion, voyons, c'est les lois du mentalisme et de l'hermétisme. Bon, écoutez, je veux bien, mais enfin, à un moment donné, on s'est même retrouvé avec 12 rites différents qui circulaient sur le 95e, des rites profanes, enfin, qu'on peut acheter n'importe où d'ailleurs, et qui disent, à mon avis, enfin moi je suis sûr d'ailleurs de ce que je dis, qui disent des bêtises. Bien. Ayant répondu pour, je pense, à la question, parce que vous vous doutez bien qu'il y a quand même des serments qui sont prêtés et auxquels qu'on ne peut pas révéler, on va ouvrir un peu ces travaux. Keter, que la lumière reçoit, Chokma, Bina, Gevura Hod, Resed, Netzar, que cet encens de suave odeur apaise nos âmes, atténue nos passions et nous rende fraternels les uns pour les autres en élevant nos esprits et nos cœurs. Très bien. Alors, nous avons traité les Arcana Arcanorum. Nous allons maintenant aborder, pour répondre à la question, un texte qui est particulièrement intéressant, qui concerne la croix. Donc voilà, moi, je vous prends l'ouvrage, je vous cite à chaque fois mes sources. Elena Petrovna Blavatskaya, dit Elena Petrova Blavatsky, la doctrine secrète. Donc il y a 6 tomes, mais là on est dans le tome 4, aux éditions Adyar. Donc la société théosophique qui est présente, les enseignements théosophiques sont présents dans le Memphis Misraïm, c'est dans l'échelle des degrés. La devise c'est Satya Nasti Paro Dharma. Satya Nasti Paro Dharma, ça signifie aucune religion n'est au-dessus de la vérité. Donc c'est le concept lui-même. Et là, nous sommes en page 177. Bon, je ne pense pas que vous le voyez d'ici, mais en tout cas, page 177 du tome 4 de la doctrine secrète d'Elena Petrova Blavatsky. Et où nous allons simplement lire ces quelques lignes. Donc nous allons citer le texte et après nous allons l'aborder succinctement. Peu de symboles de ce monde sont aussi saturés de réelles significations occultes que la svastika. Elle est symbolisée par le chiffre 6. De même que ce chiffre, elle pointe dans sa représentation concrète, comme le fait l'idéogramme de ce nombre vers le zénith et le nadir, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. On trouve l'unité partout, et cette unité est reflétée dans toutes les unités. C'est l'emblème de l'activité de Fohat, de la révolution constante des roues et celui des 4 éléments, des 4 sacrés, dans leur sens mystique et non pas seulement dans leur sens cosmique. De plus, ces 4 bras repliés à angle droit ont un rapport intime, comme nous l'avons démontré ailleurs, avec les échelles pythagoriciennes
et hermétique. Une personne initiée au mystère de la signification de la svastika, dit le commentaire, peut retracer sur elle avec une précision mathématique l'évolution du cosmos et la période entière de Sandhya. Il en est de même du rapport entre le visible et l'invisible et de la première procréation de l'homme et des genres. Bien. Donc page 177, Doctrine secrète, tome numéro 4, Elena Petrova Blavatsky. Très intéressant, la théosophie se retrouvant dans l'échelle de degrés du rite ancien et primitif de l'Enfis Misraïm. Alors, question qui a été posée, effectivement, est la suivante. La croix. Bien. Alors, le swastika est négatif, on le voit en Allemagne, Hitler, 39-45 et tout. Ok, d'accord, on se calme. Écoutez, je vais vous rassurer de suite que le nazisme ou le pan-germanisme allemand, qui a eu son essor, qui est à son apogée en 39-45, a utilisé, par l'intermédiaire de la pensée d'Adolf Hitler, la croix dite gammée, chez eux, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont utilisée que d'origine, cette croix est forcément mauvaise. Nous, ici, à l'île de la Réunion, nous avons énormément d'Indiens, qu'on appelle des Malbars ici. Mais enfin bon, Malbars, on met un peu tout dedans. C'est des Indiens, c'est des Tamouls, des Télégus, ils viennent de l'Inde. Et ce symbole en Inde est présent depuis plus de 5000 ans. On ne savait même pas qu'il y aurait un Allemand en Allemagne quand ce symbole existait. Donc il appartient très clairement à l'hindouisme, et dans le cadre de l'hindouisme, il lui revient quand même, je pense, le droit de garder la légitimité de donner la signification de ce symbole dans le cadre de sa cosmologie, de sa cosmogonie, de sa tradition. Donc il faut s'enlever de la tête qu'effectivement le symbole est mauvais en soi. Il est clair, il est vrai qu'en Europe, pour des esprits limités, étriqués, qui ne connaissent que l'Allemagne nazie, le symbole est négatif. Si quelqu'un devait le porter devant une synagogue, ou le faire sur une synagogue, c'est clair qu'il est en train de faire un acte négatif. Mais bon, si demain matin un juif va en Inde et qu'il voit un Indien ou une statue indienne ou un bâtiment indien avec une croix gammée, que tout de suite il dit qu'il faut faire la 4e guerre mondiale, non, il faut qu'il soigne, il faut qu'il étudie, parce que ça n'a strictement rien à voir. Donc effectivement, c'est une croix qui est faite d'une forme spéciale qu'on retrouve dans le monde celtique, dans le monde odinique, qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, qui peut se faire dans deux sens différents. L'un correspondant, on dira, plutôt à la matérialité, tandis que l'autre correspondra plutôt à la spiritualité. Et de manière générale, bon, on l'a vu là, Blavatsky en parle, il est clairement recommandé, en tout cas pour les Occidentaux, et moi je recommande très clairement à tous les frères et sœurs, en tout cas qui travaillent avec nous, et qui ont envie d'investiguer dans le cadre de la théurgie ou de certaines pratiques ésotériques, de ne pas utiliser ce symbole, parce qu'il est mal perçu, il est mal compris, et ce serait bête et stupide que ce soit interprété comme si nous étions devenus subitement des nazis, ce qui évidemment, je pense, quand même vous vous en doutez, n'est pas le cas. Je vais prendre un autre symbole, toujours avec la croix, parce que je réponds à cette question qu'on m'a posée en rapport avec la croix, qui est la croix de Saint-Pierre. Donc, selon la légende, Saint-Pierre, qui a les clés du paradis, le disciple de Jésus, Képhas, à qui Jésus a dit « Pierre, sur toi je bâtirai mon église ». Donc, Saint-Pierre a considéré qu'il n'était pas suffisamment grand pour pouvoir être crucifié comme Jésus, et par humilité, il a demandé à être crucifié la tête en bas, afin de s'assurer qu'on ne le place pas sur un pied d'égalité avec son maître, donc Jésus. Et c'est la raison pour laquelle la croix de Saint-Pierre est une croix inversée qu'on retrouve. À l'île de la Réunion, cette croix est présente sur l'église qui se trouve à Saint-Pierre. Lorsqu'on passe le bord de mer, la capitainerie, et qu'on va vers l'hôpital, eh bien à gauche, il y a une église, et en haut de cette église, cette croix est présente. Elle est aussi présente sur les vêtements du pape. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse croix de Saint-Pierre. Mais il s'avère effectivement que dans les mouvements sataniques, ou enfin qui se croient sataniques, ou qui utilisent le satanisme pour en fait faire plein d'autres choses, bref, qu'ils utilisent des croix inversées comme représentant, avec des pentagrammes, des étoiles à 5 branches inversées, ainsi de suite, comme si c'était quelque chose qui représentait le diable ou autre. Bon. Dû au fait qu'une majorité au jour d'aujourd'hui, non seulement a fait cela, mais qu'en plus croit que c'est négatif, il est de même que la svastika, la croix, ce qu'on appelle la croix gammée en Europe, il est de même fortement recommandé, en tout cas chez nous c'est clairement interdit d'utiliser ce symbole, mais non pas parce qu'il est
négatif en soi, mais parce que dans la conscience collective, il est négatif. Or, si la chose est négative dans la conscience collective, d'une certaine manière, il peut finir par se charger par un égrégore négatif. Donc il est hors de question, évidemment, d'être associé de près ou de loin à des erreurs, à des inepties, bien que l'histoire est complètement différente. Donc, la question de la croix elle-même, quand on l'aborde, à savoir, est-ce qu'on doit faire une croix qui part d'en haut vers le bas sur l'épaule droite, est-ce qu'on doit le descendre ou aller vers l'épaule gauche? Bon, ça relève plus de la religion pour le moment, c'est-à-dire que si vous êtes catholique, vous allez à l'épaule gauche, si vous êtes orthodoxe, vous allez à l'épaule droite. Écoutez, je ne pense pas que le bon Dieu vous en voudra beaucoup d'avoir été à l'épaule gauche ou l'épaule droite. Par contre, effectivement, si vous faites 20 000 signes de croix et que vous ne donnez pas un sandwich aux pauvres, à mon avis, votre signe de croix, que ce soit à droite ou à gauche, ça n'a aucune valeur, pour être clair. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, une adéquation avec les pratiques rituelles. Et donc il faut d'abord qu'il y ait un bon comportement et de bonnes actions. Maintenant, dans le cadre de la croix kabbalistique, ça c'est complètement autre chose. Le seul degré, enfin la seule connaissance qui a été révélée au grand public est la croix où on fait Ato, Vemalko, Vegebura, Vegedula, Leolam Amen. Bon, à partir de là, ça on peut en parler puisque certains l'ont déjà publié dans des livres. Mais enfin, les 7 degrés de la croix de kabbalistique à ce jour n'ont jamais été révélés. Donc là, par contre, je ne peux pas le révéler, je ne peux pas en parler. Ça ne s'étudie qu'à l'arrière du rideau, dans un temple et dans une loge, tout simplement. Mais tout ce qui est déjà mis dans des livres, oui, on peut en parler autant qu'on veut. Bien. Juste peut-être souligner, toujours par rapport à ce concept de la croix, que lorsque, c'est assez intéressant, parce qu'en fait souvent un catholique il fait les deux. Alors je m'explique, il va prendre sa main, enfin il ne fait même pas le signe de bénédiction, ils font directement comme ça, je crois, ils mettent la main comme ça, ils descendent, ils vont à l'épaule gauche et ils font ça. Et quand ils bénissent quelque chose, ils font ça, ils vont là et là. Or, quand ils font ça, c'est comme s'ils allaient à l'épaule droite. C'est-à-dire qu'ils font les deux. Sur eux, ils font à gauche et devant eux, ils font de l'autre côté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et je pense avoir quand même pu répondre à la question concernant la croix, à la hauteur de ce dont j'ai le droit, bien sûr, de parler et de révéler. Très bien. Donc là, nous allons passer à la question suivante qui rejoint. Donc, nous sommes dans Isis dévoilé, aux éditions Adyar, volume 1, sur la science. Isis dévoilé d'Elena Petrova-Blavatsky. On part à la page 294. Page 294. Donc, je vous recommande évidemment, ce sont des études à faire, mais elles nécessitent de lire, de travailler pour le faire. Donc je vous lis ce qui est écrit et après on en parle. Pour clore une liste de témoignages qu'on pourrait prolonger à l'infini, il suffit de dire que, du premier au dernier, de Pythagore à Eliphas Lévi, du plus illustre au plus humble, tous enseignent que la puissance magique n'est jamais le fait de ceux qui s'adonnent à des vices. Je répète, tous enseignent que la puissance magique n'est jamais le fait de ceux qui s'adonnent à des vices. Bien. Le rituel de Memphis Misraïm vous dit, au premier degré, quand on fait l'ouverture des travaux, donc c'était Isis dévoilée, Elena Petrova-Blavatsky, édition Adyar, moi je cite mes sources, pas comme certains qui volent ce qu'on enseigne et qui vont ensuite en faire du commerce. Bon. Donc, dans le rituel d'ouverture de Memphis Misraïm, à un moment donné, on nous demande qu'est-ce qu'on vient faire ici, grosso modo. Et là on répond, nous sommes venus ici pour élever un temple à la vertu et creuser un tombeau pour les vices. On voit que dans l'Isis dévoilé, il est clairement fait allusion au fait que la puissance magique ne peut pas être en rapport avec les vices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit un mage, un théurge, un maçon ou un maître maçon, de Memphis Misraïm, j'entends. N'oubliez pas, je parle toujours du rite égyptien. Je ne parle pas des autres rites. Si on me donne l'habilitation un jour d'en parler, bien que j'ai les degrés, puisque je suis à plusieurs hauts grades, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'autorisation du très puissant souverain grand commandeur, par exemple, du RE2A. Il ne m'a pas dit, Steph, vas-y, parle du RE2A. Pourtant, je suis bien 33e du RE2A. Donc, je ne parle pas de cela. Je parle du rite égyptien Memphis Misraïm. Il est très clair que si tout le monde enseigne, quel que soit le truc, qu'il n'est pas possible de faire certaines choses si on est dans les vices, ça veut dire que ça n'est pas possible.
C'est aussi simple que ça. Ça veut aussi dire qu'on passe à côté du chemin. Or, moi je vous le dis clairement, contrairement à ceux qui font des discours de langue de bois, ça n'est pas mon cas. La maçonnerie est viciée, elle est contaminée par des pratiques vicieuses à cause du vice. Le sexe est à outrance, il est débauché, débridé. Les complots, les réseautages, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas bien, ça n'est pas de la franc-maçonnerie, ça salit la franc-maçonnerie. Mais c'est une réalité. Je ne vais pas vous mentir parce que moi je ne suis pas un menteur. On m'aime pas beaucoup parce que justement je dis les choses comme elles sont. Moi je dis la vérité. C'est une école de mystère. La franc-maçonnerie en général est une école de mystère. Le rite ancien primitif de Memphis Misraïm plus particulièrement. Et dans cette école de mystère, on vous enseigne à devenir quelqu'un de meilleur. Donc quand vous venez dans une loge du rite égyptien et que quand vous arrivez, vous n'avez jamais bu une goutte d'alcool, vous étiez un homme fidèle, et que quand vous sortez de là, vous êtes débauché avec 2 maîtresses, 3 prostituées et alcooliques, ben écoutez, c'est pas une loge ni une école de mystère que vous êtes allé dedans, c'est un temple de Satan si vous voulez, ils ont raison au final, mais c'est du n'importe quoi. Donc un franc-maçon se doit d'avoir une éthique, d'avoir une morale, d'avoir un code de conduite et d'essayer du mieux de faire ce peut. Bien sûr, elle ne peut pas être parfait, de travailler sur lui-même pour justement, au fur et à mesure, s'améliorer, creuser un tombeau pour les vices, élever un temple à la vertu. Et ce n'est qu'après avoir fait ce travail pendant un bon moment, en apprenant à maîtriser un peu sa bouche et à arrêter de dire des mauvaises paroles, ce n'est qu'après cela qu'effectivement, il va pouvoir développer sa puissance, qu'elle soit magique, kabbalistique, théurgique, mystique, peu importe ce que c'est, et ce n'est qu'après ce labeur, ce travail, qu'il pourra effectivement commencer à agir. Mais avant de vouloir agir sur l'extérieur, il doit travailler sur l'intérieur. Et ce n'est que dans ce travail-là qu'il a effectivement une mission à accomplir, parce que s'il ne s'est pas changé lui-même, comment peut-il avoir l'outrecuidance de croire qu'il va changer le monde? C'est une ineptie. Travaillez sur vous. Prenez votre maillet et toc, 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 taillez votre pierre. Vous êtes apprenti, fermez votre bouche. Votre second surveillant, votre véné n'est pas capable de vous enseigner ça. Les écoutez plus, fermez votre bouche quand même, changez de loge, quittez votre loge. Si on vous apprend des bêtises dans vos loges, qu'est-ce que vous êtes venu faire en loge? Effectivement, si vous êtes venu, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, mais enfin bon bref, si vous venez là pour des espèces de réseaux, de politique, de patati, de débauche, bah écoutez, bah, vous êtes mal tombé. Bon, bah, si vous venez pour ça, qu'est-ce que je vous dis? Vous allez tomber dans une mauvaise chose à un moment donné. Mais si ce que vous recherchez, c'est réellement un endroit où vous pouvez travailler sur vous, échanger avec d'autres chercheurs, essayer de mieux comprendre les mystères de l'univers, de comprendre les interrogations, dans le respect mutuel, en découvrant les nouvelles traditions culturelles ou cultuelles, en vous enrichissant, comme dit Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Si vous êtes dans cette optique-là réellement, du chercheur, de l'initié, du travailleur, mais si vous êtes rentré dans la mauvaise loge, partez, fuyez! Mais vous allez devenir quoi? Trouver la bonne loge? Enfin, je vous souhaite de la trouver. Il y en a quand même des loges qui sont sérieuses, bien heureusement, bien fort heureusement, mais c'est toujours pareil. Une minorité de 10-15% donne une très mauvaise image à la majorité des 90 ou 95%. Et c'est ce qui se passe. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qu'on entend à gauche et à droite, et qui effectivement sont des ignominies. Mais le sont d'autant plus parce qu'on ce serait en tout cas des francs-maçons qui font cela. Donc, ne tombez pas dans ce piège à couillon. Et bien évidemment, travaillez sur vous-même, lisez vos serments, méditez sur vos serments, sur chaque mot que vous avez prononcé dans votre serment, relisez votre rituel. Il est important le rituel parce qu'il vous ramène effectivement au fur et à mesure entre l'équerre et le compas, et travaillez sur vous. Ça, en permanence, passez votre temps à faire ça. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous ferez happer, soit par le mouvement de masse, soit par le mauvais côté. Que la lumière demeure toujours en nos cœurs, que la lumière brille toujours en nos esprits. Mes très chers frères et mes bien-aimés sœurs, chers amis, j'ai ouvert ce soir une voie pour vous dans le cadre de... Et on mettra une petite musique pour clore à la fin, justement. Donc, j'ai ouvert une petite voie pour vous vers ce qu'on appelle la théosophie, donc la doctrine secrète, Isis dévoilée. Je vous dis tout de suite, c'est pas aussi simple. Il faut commencer par le premier volume, il faut comprendre les stances de Diane et tout.
Nous avons enseigné cela pendant des années gratuitement. Ce qu'il faut retenir, c'est que aucune religion n'est au-dessus de la vérité, mais aucun dogme, aucune conviction idéologique n'est au-dessus de la vérité. Donc soyez toujours des chercheurs de la vérité. C'est ça en fait un franc-maçon authentique. Et n'ayez pas peur de remettre en cause les choses, n'ayez pas peur de créer des doutes, n'ayez pas des doutes sur ce dont vous ne devez pas en avoir. Ayez la foi en Dieu, pratiquez la charité. C'est une obligation maçonnique, ce n'est pas une option la charité. La foi en Dieu, vous respirez de l'air. Vous croyez que vous respirez de l'air, vous croyez rien du tout. Vous respirez de l'air, vous avez cette foi de respirer de l'air. Dieu est, c'est pareil. Par contre, effectivement, cherchez, ne prenez pas les choses pour acquises parce qu'on vous les a racontées. J'ai dit. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupa, Shivoham.